Yes, salut à toi, c'est Lohan, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, vidéo un petit peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je crée de A à Z un site internet en tant que coach sportif. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai un cadeau pour toi parce que oui, je t'offre gratuitement ton site internet que tu vas pouvoir mettre en place en moins d'1 heure pour ton business. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Boucher et dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness comme toi à développer leur activité en ligne grâce à la puissance d'Internet et surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. Les coachs que j'accompagne et les vidéos que je fais sont pour les personnes qui souhaitent obtenir plus de clients, vendre plus cher que la concurrence et augmenter leurs revenus et surtout délivrer une super expérience à leurs clients tout en augmentant leur niveau de liberté au quotidien. Pourquoi je tourne cette vidéo aujourd'hui? C'est que aujourd'hui, je remarque, et je suis en contact avec beaucoup de coachs sur le marché, et même des coachs qui sont déjà plus ou moins avancés dans leur activité en ligne, qui ont déjà des clients pour qui le business tourne. Et un des points de friction, un des points que très peu de personnes maîtrisent, c'est la partie acquisition, donc comment attirer de nouveaux prospects et du coup de nouveaux clients, notamment grâce au tunnel de vente. Les tunnels de vente, alors qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente? Déjà pour préciser, c'est un site internet qui optimise le nombre de personnes qui optimise le passage entre le nombre de personnes qui te découvrent pour la première fois et le nombre de personnes qui achètent tes services. On va avoir quelques définitions avant de démarrer, mais mon objectif pour toi aujourd'hui est de te montrer le plan le plus efficace cette année pour transformer un parfait inconnu en client et souvent, et surtout de préférence, un client qui te paye cher pour tes services. Il y a énormément de stratégies aujourd'hui, tu vois énormément de choses sur Internet, tu as aussi beaucoup de personnes qui, soi-disant, maîtrisent les tunnels de vente, mais j'aime bien dire que dans la plupart des cas, les tunnels de vente, c'est un peu comme le Dahu ou encore le monstre du Loch Ness, c'est qu'il y a tout le monde qui en parle, mais très peu de personnes maîtrisent vraiment les tunnels de vente, ou du moins ont réellement de vrais résultats avec ces tunnels de vente. Ce que je vais te partager aujourd'hui, pour te donner un petit peu le cadre et pour t'expliquer peut-être pourquoi tu aurais intérêt, peut-être, à suivre mes conseils aujourd'hui, c'est que j'ai généré plusieurs millions d'euros grâce à ces tunnels de vente, pour moi et pour l'ensemble de mes clients, et que les stratégies que je te donne aujourd'hui sont testées, retestées, optimisées depuis maintenant 4 années, spécialement pour les coachs sportifs et les professionnels du fitness. Donc, tout ça pour te dire, parfois ce que je raconte, c'est pas trop con, et parfois, il y a peut-être intérêt à prendre 2-3 petites idées que je te partage. Je te dis pas que j'ai la science infuse, bien au contraire. Mais ce qui fonctionne pour moi et pour nous, il y a de très grandes chances de fonctionner pour toi aussi. Donc encore une fois, reste bien jusqu'au bout. Je vais basculer derrière sur mon écran pour te partager tout ça. Mais surtout, à la fin, j'ai un petit cadeau pour toi. Petit conseil que je te donne en plus. Regarde d'abord cette vidéo et reste 100% focus pour bien comprendre tout ce que je te partage aujourd'hui. Et regarde ensuite une seconde fois cette vidéo pour pouvoir implémenter et mettre en place directement ton propre site internet en quelques clics grâce à tous les conseils que je pourrais te donner aujourd'hui. Donc, quelques avantages d'avoir tout tunnel de vente avant qu'on rentre. C'est important pour moi de te dire pourquoi. En un, c'est d'avoir des prospects en continu. Te faire connaître tous les jours, toutes les semaines, soit de manière organique, gratuite, c'est-à-dire mettre le lien vers ton tunnel de vente sur tes réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube, sur ton compte Instagram et avoir des gens qui arrivent de temps en temps pour le visiter. Soit également, grâce à la publicité Facebook, tu peux faire venir plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes par jour dans ton écosystème. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? C'est tout ce qui se passe à partir du moment où tu captes la première fois ton prospect. On va voir qu'on va récolter des adresses email, je te montrerai un petit peu tout ça derrière, mais faire en sorte que tu sois connu de plus en plus. C'est le problème de la grande majorité des coachs, c'est de ne pas être en capacité de se faire connaître par des dizaines, voire des centaines de personnes, et cette incapacité à se faire connaître, fait simplement que tu as un plafond de verre et que ton business ne décolle pas. Donc ça va déjà te servir à ça. Ça va te permettre aussi, quand on a un bon tunnel de vente et une bonne stratégie qui fonctionne, d'avoir un système qui est prédictible. On sait que si on a X personnes qui entrent chaque semaine, on sait que grosso modo, la semaine suivante, on aura X nouveaux clients. C'est exactement comme ça que marche un business. Aujourd'hui, si tu es dépendant, enfin non, même pas dépendant, si tu ne sais pas combien tu vas avoir de clients la semaine prochaine, si tu n'es pas en capacité de dire combien tu vas avoir de nouveaux clients le mois prochain, tu as un problème. Le tunnel de vente sert à ça, te sécuriser en sachant à l'avance combien tu vas obtenir de clients dès le mois prochain. C'est vraiment le gros avantage. Le tunnel de vente aussi va te permettre tout simplement de cadrer, d'avoir un axe et surtout de pouvoir réaliser plus de bénéfices. C'est-à-dire, pourquoi? Je m'explique. Souvent,
le tunnel de vente, souvent dans une stratégie classique qu'on utilise, on va avoir des personnes qui nous découvrent pour la première fois et achètent au bout d'un an. Le tunnel de vente, qu'est-ce qu'il va te permettre? Il va te permettre de faire en sorte d'avoir quelqu'un qui te découvre au jour 1 et qui achète le plus rapidement possible grâce à une stratégie ultra efficace. Et surtout, ça va te permettre de quoi? Ça va te permettre de scaler ton business. Qu'est-ce que c'est que scaler son business? C'est-à-dire que le premier mois de mise en place de tunnel de vente, tu vas peut-être obtenir 3 nouveaux clients. Mais ensuite, plus tu vas pousser la machine, plus tu vas faire entrer du monde dans ce tunnel de vente-là, plus tu vas avoir une activité qui grossit, un nombre de clients qui grandit, etc. etc. Et surtout, de manière automatique. Car tu sais que chaque mois, si tu as par exemple 100 personnes qui entrent dans ton tunnel, tu sais que grosso modo, tu vas avoir 10 clients. Voilà, je te résume, je te schématise un petit peu le truc. Mais c'est ça qui se passe. Souvent, pareil, fausses croyances liées au tunnel de vente, notamment quand on fait appel à des formateurs ou quand on regarde des vidéos de gens qui sont incompétents ou peu compétents, c'est qu'on croit qu'un tunnel de vente, c'est un simple entonnoir dans lequel on fait entrer plein de monde au début et qu'à la fin, c'est simplement, on a des clients qui sortent. Pas du tout. Un tunnel de vente, c'est pas du tout ça. Un tunnel de vente, c'est pas un entonnoir. C'est pour moi une boucle dans laquelle on fait entrer les gens au début et vers laquelle on resserre les taux de plus en plus grâce à des stratégies, grâce à des séquences email notamment, qui à la fin font que on a des gens qui achètent. Un tunnel de vente, un bon tunnel de vente, ce sont toutes les stratégies, tout l'écosystème qu'on met en place pour faire passer de quelqu'un d'un parfait inconnu à client. Ça va englober plusieurs choses et selon moi, et c'est là que c'est important et c'est là, c'est ce que tu vas absolument devoir mettre en place, c'est en un site internet avec des pages internet qui vont te permettre de récolter les adresses email, de passer les informations importantes, etc., etc. Ça va être aussi une séquence email qui va te permettre de, une fois que quelqu'un a laissé son email, d'avoir des points de contact réguliers avec lui pour lui donner envie d'acheter. Et également, ça va être tout l'environnement externe que tu mets en place en tant que coach en ligne pour gagner en crédibilité, gagner en confiance et faire en sorte que les gens qui entrent au début chez toi puissent aller voir un petit peu à droite, à gauche, te faire confiance et ensuite acheter. Ok, donc souvent on va te dire qu'un tunnel de vente c'est simplement des pages et quelques emails. Non, que dalle, d'accord? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur 100% des clients que tu vas avoir dans ta vie de coach en ligne, 80% de ces clients-là, enfin non, je vais te le faire différemment. 15% de ces clients-là vont passer à l'action en moins de 90 jours et 85% des gens vont passer à l'action après 90 jours. D'où l'intérêt d'avoir une stratégie long terme, d'où l'intérêt d'avoir des séquences email bien rodées, d'où l'intérêt d'avoir du contenu sur tes réseaux sociaux de manière à créer la confiance, etc. Parce que tu ne peux pas tout faire depuis ton site internet. Alors je sais que je débite beaucoup, je sais que je peux éventuellement perdre des personnes qui seraient débutants lors de ces propos-là, mais c'est hyper important de bien comprendre ça. C'est que c'est pas en créant 2 pages internet, 2 vidéos que tu vas gagner ta vie en tant que coach en ligne. Bien au contraire. T'es peut-être le 37e coach sportif que la personne voit durant le mois. T'es peut-être le 10e site internet qu'elle a vu cette semaine de coach sportif. Donc, il faut que tu puisses te démarquer et il faut que tu puisses faire la différence. Cette différence, elle se fait pas sur 2 pages, elle se fait sur le long terme. Ok? Ah oui, autre chose. Avant de démarrer, extrêmement important. Pourquoi on crée un tunnel de vente? C'est en 1 pour récolter une adresse email et ensuite pouvoir l'utiliser dans sa stratégie pour relancer les gens. Donc, dans la stratégie qu'on va voir aujourd'hui, dans le tunnel de vente que je vais vous aider à mettre en place aujourd'hui, on va adopter une stratégie long terme, une stratégie hautement scalable et une stratégie sécurisante. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place une page qui va nous permettre de récolter l'adresse email de nos prospects. L'intérêt de ton business, c'est de grossir cette liste de prospects, de personnes qui sont potentiellement intéressées par tes services, et ensuite de pouvoir les relancer avec différents points de contact pour ensuite générer, alors déjà susciter l'intérêt, ensuite leur donner envie de travailler avec toi pour qu'ensuite ils achètent tes services. Donc notre objectif numéro 1 va être de récolter l'adresse email. L'objectif numéro 2 va être de rediriger ces personnes-là vers un endroit qui serait propice à créer de la relation avec eux pour qu'ensuite ils achètent. Et nous, on va utiliser dans notre stratégie les groupes Facebook. Aujourd'hui, les groupes Facebook, je ne vais pas t'en parler pendant 20 ans, c'est le moyen le plus efficace pour créer une communauté, apporter de la valeur et faire en sorte que tu aies des gens qui achètent chez toi. Et nous, notre objectif numéro 2 va être de rediriger ces gens-là vers un groupe Facebook. Et on aura un objectif numéro 3 qui sera de fixer un maximum de rendez-vous. On sait que pour vendre du coaching en ligne, si tu as déjà fait un petit peu de coaching en ligne, si tu es déjà renseigné à ce sujet-là, le meilleur moyen pour vendre tes prestations, c'est au travers de rendez-vous, soit téléphoniques, soit visio. Et notre intention numéro 3 dans notre stratégie de tunnel de vente sera de fixer un maximum de rendez-vous. Donc je te refais les étapes. Récolter un maximum d'adresses email, remplir notre communauté avec un maximum de prospects et ensuite fixer un maximum de rendez-vous ou du moins de premiers rendez-vous
avec nos prospects. Donc, si tu respectes cette règle-là, en un, capter un maximum d'adresses email, tu vas, grâce à ça, te faire connaître par un maximum de gens chaque semaine. Si en deux, tu fais en sorte de basculer toutes ces personnes-là que tu as récupérées, du moins une grande majorité de ces gens-là, dans une communauté, ça va te permettre de pouvoir toucher ces gens-là régulièrement avec du contenu, avec de la valeur, etc. pour les rendre de plus en plus chauds pour devenir clients. Et en trois, justement, fixer un maximum de rendez-vous avec ces gens-là pour du coup faire simplement un maximum de ventes. Parce que dans le business, c'est extrêmement simple. Plus tu as de rendez-vous, plus tu fais de ventes. Plus tu as de rendez-vous, plus tu as de clients. Plus tu as de rendez-vous, plus tu fais du chiffre d'affaires. Et c'est un petit peu pour ça qu'on est là. Ok, donc ce que je te propose de faire, c'est de passer pardon, excuse-moi, derrière mon écran pour que je te partage aujourd'hui le tableau de bord d'un outil qui s'appelle System.io. System.io, qu'est-ce que c'est? Si tu ne connais pas encore, c'est un outil français qui t'aide à créer justement ton tunnel de vente, donc tes pages de site internet, tes séquences email, tes différentes automatisations et qui te permettent également de créer tes espaces membres pour tes clients en coaching en ligne. C'est pas du tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, la partie espacement, mais tu sais que tu peux le faire. C'est un outil tout en un. C'est pour moi aujourd'hui le meilleur outil français, francophone, pour justement les coachs sportifs qui veulent se lancer en ligne et qui veulent faire grossir leur business. Le prix, je sais plus, c'est quelques euros par mois, je te basculerai ça, mais surtout ce qui est extrêmement important, c'est que si tu passes par le lien de mon site que je vais t'offrir, tu as, je crois, 14 jours gratuits avec l'outil pour le tester et voir si c'est fait pour toi et surtout commencer à créer ton site internet. Je vais te mettre le lien juste en dessous. Va pas le récupérer tout de suite. Attends la fin de la vidéo pour le récupérer parce que je veux que tu restes 100% focus avec moi. Mais je vais tout te donner, les accès gratuits pendant 15 jours et surtout ton propre site internet à personnaliser. Donc, comment est fait System.io? Donc là, on est sur un compte que j'ai créé il y a très longtemps, que j'avais commencé à utiliser. J'ai basculé sur un autre compte, donc tu vois, en 2020, je pense que je l'utilisais déjà avant 2020. Hein, je pense que j'utilisais ça déjà en 2019. Il me semble bien que c'était avant ça. Qu'est-ce qu'il va te permettre de faire? Donc, ce qui est bien dans System.io, on va faire rapidement un tour d'horizon pour que tu puisses vraiment comprendre. Donc, tu vas avoir un onglet tableau de bord. Donc, c'est ici le récapitulatif de tes contacts, notamment de tes ventes. Tableau de bord affilié, ça va être si tu recommandes des gens à System.io, un peu comme je vais le faire avec toi, je vais te donner un lien. Si toi tu passes par ce lien, que tu crées un compte, moi après System.io me donne une petite commission et c'est toujours ça de prix. Tu as un avantage, j'ai un avantage, ça c'est cool, tu pourras faire exactement la même chose. Une marketplace, bon ça c'est pour acheter des tunnels, mais tu n'en auras pas besoin vu que je t'en donne un. Ici, tu as un onglet contact, tu vas pouvoir voir un peu tous les contacts que tu as. Alors, je ne sais même pas si j'en ai. Ouais, j'ai des contacts ici. Donc, tu vois, tu as ta liste de tous les contacts que tu pourras recontacter avec des emails, etc. Tu vas voir la liste. Là, je t'ai préparé des templates de sites internet, donc de tous tes tunnels de vente. Ça va être tes pages internet. On ira dans le détail après. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Tu pourras aussi rédiger des séquences email, des newsletters. Donc, qu'est-ce que c'est que des newsletters? C'est des séquences ponctuelles que tu peux envoyer, un email par semaine, par exemple. Et des campagnes. Qu'est-ce que c'est que des campagnes? C'est des automatisations que tu vas mettre en place. Pour, par exemple, dans un tunnel de vente, envoyer des emails en automatique à quelqu'un pendant 7, 10, 30 jours, tout dépendra. Tu peux aussi avoir un onglet blog, gérer des automatisations, on ne parlera pas de ça aujourd'hui parce que pour moi il n'a pas besoin, et ici un récapitulatif de tes ventes, voilà, de tes offres, donc avec ça va être tes produits avec tes prix, les bons de réduction si tu en as, les différentes commandes que tu as eues, les transactions, les abonnements, les factures, tes formations. Donc les formations, qu'est-ce que c'est? Les formations, c'est simplement là où tu vas mettre tes programmes de coaching ou du moins tes espaces membres, les packs, tes élèves et ton programme d'affiliation, bref, l'aide, et ici, tous les réglages. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des réglages et des paramètres, mais la première chose que tu dois faire quand tu vas démarrer avec System.io, ce que je t'invite à faire en premier lieu, ça va être de cliquer dans les paramètres et simplement de venir tout mettre à jour au niveau de tes paramètres compte ici, rentrer toutes tes informations. Bon, moi, je ne te montre pas tout, là, je floute un petit peu la totalité de mes informations ici, mais vraiment paramètre tout bien correctement, de manière à mettre tes domaines, mettre ton heure, les bonnes informations, parce que tout simplement quoi, System.io fait des vérifications de temps en temps, et il faut que tu sois à jour avec ton nom de société, ton numéro SIRET si tu en as un, bref, toutes les informations qui vont te permettre d'avoir un System.io qui fonctionne sur le long terme. Donc, tu démarres par ça et tu mets à jour cette partie-là. Également, chose méga importante, si tu veux pouvoir recevoir des paiements grâce à System.io, si tu veux pouvoir encaisser tes clients, tu verras que je vais te donner une page pour percevoir des paiements. C'est important de mettre en place des paramètres de page de paiement. Il faudra relier
tes comptes bancaires et surtout un compte Stripe si tu en as un. Alors si je me trompe pas, c'est ici, passerelle de paiement. Tu cliques ici et tu pourras relier tes différents comptes. Là, si tu utilises Stripe ou PayPal. Voilà, je te conseille d'utiliser ces deux-là. Je rentre pas dans les détails plus que ça. Paramètres de vente, on est good. Par rapport à aujourd'hui, donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de créer son premier site, créer son premier tunnel de vente. On va venir ici et vous avez deux possibilités. C'est soit vous créez un tunnel de vente, on va appeler ça de zéro, ok, et vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici, créer, soit vous allez avoir la chance de pouvoir utiliser mon template Expert Trainers aujourd'hui. Encore une fois, je vais vous mettre le lien en dessous. Attendez bien la fin de la vidéo pour le récupérer, car j'aimerais vraiment que vous puissiez en faire bon usage grâce à tous les conseils que je vais vous prodiguer aujourd'hui. C'est le tunnel aujourd'hui le plus efficace qui va vous permettre de transformer, encore une fois, je me répète, mais c'est trop important, une personne qui ne vous connaît pas en client payant dans un laps de temps le plus court possible. Ok, et surtout sur le long terme, parce que je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais c'est ça, c'est que quelqu'un qui ne vous connaît pas ne va pas acheter demain, d'accord? Quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout ne va pas acheter demain un produit à 300 balles par mois. Ou alors, ça peut arriver, mais ça reste extrêmement rare. Il faut bien comprendre qu'entre quelqu'un qui vous laisse une adresse email et quelqu'un qui achète un programme de coaching en ligne à 150, 250, 350 euros par mois, c'est pas du jour au lendemain. Il y a un petit travail à faire sur le long terme, mais c'est exactement ce qu'on va voir ensemble grâce au template Expert Trainers simplifié. Ce template-là, il est composé, et on va rentrer dans le détail maintenant, alors on va compter comme ça, 1, 2, 3, 4, 5 pages, d'accord? Tout ce qui est ici, c'est des mentions légales, c'est des choses obligatoires à mettre sur votre site internet, et je ne rentre pas trop dans le détail. Comment est composé ce tunnel? On va le voir dans les grandes lignes pour que vous compreniez bien comment fonctionne System.io et comment fonctionnent les étapes d'un tunnel. Donc en fait, chacune des pages que vous voyez ici sont différentes étapes de ce que vont voir les gens plus ils avancent dans votre tunnel. Étape numéro 1, ils vont voir ce qu'on appelle une page de capture. Une page de capture, c'est quoi? C'est une page où ils vont pouvoir laisser leur email. On capture leur email dans le langage marketing. C'est une page dans laquelle vous allez proposer quelque chose de gratuit en échange de leur adresse mail ou de leurs coordonnées. Généralement, c'est là où on va mettre un e-book gratuit, un challenge gratuit, une vidéo gratuite, une masterclass gratuite, bref, tout dépend de ce que vous voulez mettre. Je vous invite vraiment à rester simplement sur du e-book et du challenge, c'est ce qui fonctionne le mieux, parce que nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que sur 100 personnes qui arrivent sur cette page de capture-là, on le verra tout à l'heure, on est au moins entre 20 et 30% des gens qui nous laissent leurs coordonnées. Ensuite, une fois qu'ils auront récupéré, alors je vais vous montrer les pages, comme ça ce sera plus simple et ce sera plus visuel pour vous. C'est une page dans laquelle, voilà, je vous ai donné un exemple, c'est simplement mon exemple à moi. Une page sur laquelle ils arrivent, par exemple depuis la pub, ou depuis votre chaîne YouTube, ou depuis votre compte Instagram, et où ils peuvent récupérer simplement un e-book. Voilà, le titre, ce qu'on va appeler la promesse. Susciter l'intérêt ici, vous avez une petite photo sympa, alors je vous laisserai mettre la vôtre, et ensuite vous leur donnez quelques détails pour qu'ils vous laissent l'adresse email ici, on met quelques petits témoignages sympas de nos clients ou de gens, de retours qu'on a eu sur notre guide ou sur notre challenge, et c'est tout. Vous mettez vos logos, vous brandez avec vos propres couleurs, et c'est tout. Le plus simple, on va revenir dans les détails après, mais le plus simple est le mieux. Ensuite, une fois qu'ils ont téléchargé ça, qu'ils vous ont laissé leurs coordonnées, ils arrivent sur une seconde page qu'on appelle la page de remerciement. Comme son nom l'indique, on remercie la personne pour être passé à l'action. Okay, félicitations, il y a une petite faute ici, je corrigerai ça après. On le félicite, on lui dit merci pour avoir téléchargé le guide et surtout, c'est l'endroit où on va pouvoir rediriger les gens là où on veut. Généralement, je ne vous cache pas que le meilleur endroit où rediriger vos prospects derrière, c'est dans votre communauté, notamment dans vos groupes Facebook. Après, il y a certaines personnes qui se disent moi je préfère faire en sorte d'avoir un maximum de rendez-vous tout de suite. Vous pouvez le faire. C'est pas comme ça qu'on optimise un business de coaching en ligne, mais voilà, au moins je vous donne les possibilités, vous en faites ce que vous voulez. Donc généralement, on va mettre ici une petite vidéo où on va envoyer nos prospects vers notre communauté, vers notre groupe Facebook. L'idée, c'est quoi? C'est de capitaliser un maximum sur les adresses email qu'on récolte et d'emmener un maximum de ces personnes-là tout de suite maintenant dans notre communauté où ils vont rentrer dans notre univers et on va pouvoir les toucher, leur apporter de la valeur. Bref, je vous passe les détails. Okay, donc une petite page toute simple, je vous donnerai les détails après et vous les envoyez ici. Étape numéro 3. Ce sera une fois qu'ils sont dans votre groupe Facebook ou une fois qu'ils sont entrés dans votre séquence email, parce que comme on va le voir, vous allez pouvoir lier une séquence email. Quand ils vous auront laissé l'email en page de capture numéro 1, vous allez pouvoir leur envoyer durant les 7, 10 ou 30 jours des emails. Les envoyer aussi vers une page pour prendre rendez-vous avec vous. Comme je le répète, je vais le répéter comme tout à l'heure, mais le meilleur moyen pour vendre du coaching en ligne, c'est l'appel téléphonique ou la visioconférence. Et pour ça, il faut que les gens puissent prendre rendez-vous avec vous. On appelle ça des rendez-vous d'information, on appelle ça des rendez-vous bilan, vous appelez ça comme vous voulez.
Et l'idée, ça va être de vous donner la possibilité de... Alors là, c'est une petite photo de moi. Évidemment, vous changez ça avec votre branding à vous le plus joli possible. Et vous mettez en dessous, et je vous montrerai comment vous pouvez le faire, votre calendrier. Généralement, on utilise l'outil Calendly pour le faire. Et il réserve rendez-vous avec vous, le rendez-vous avec vous. Tac. Une fois qu'ils ont réservé le rendez-vous, boum, vous les avez au téléphone. Et s'ils achètent, qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie le lien de notre page qu'on appelle le bon de commande. Le bon de commande, c'est quoi? C'est un endroit où vos prospects vont arriver. Enfin, vos prospects qui sont en train de devenir clients, et vous allez pouvoir les envoyer sur cette page pour qu'ils rentrent leurs coordonnées, leur numéro de téléphone, leur code postal, les différentes choses que vous avez besoin, hein, qu'ils ont besoin de savoir. Ici, c'est par exemple, rappeler les bénéfices de votre programme, pas obligatoire, mettez une petite photo sympa pour leur montrer ce à quoi ils vont avoir accès, et montrer le tarif de votre offre. Ils cliquent ici, ils rentrent leurs coordonnées bancaires là, boum, tac, 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 date d'expiration, boum, si vous avez un order bump, donc un produit à vendre en supplément, je ne sais pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Quelques témoignages ici pour renforcer leurs décisions et leur montrer qu'ils sont au bon endroit. Vous mettez votre logo et vous êtes bon. Tout ça, ce sera à personnaliser pour vous avec vos propres mots, vos propres textes, tout en restant dans la simplicité, encore une fois, c'est hyper important. Et puis la dernière chose, c'est qu'une fois qu'ils ont payé, ok, ils sont devenus clients, ils arriveront automatiquement sur une page qu'on appelle une page de remerciement. Et cette page de remerciement-là, c'est simplement de leur dire merci pour l'achat, encore une fois, et surtout leur dire quoi faire maintenant qu'ils sont devenus clients. Et si vous avez par exemple un groupe Facebook pour vos clients, vous pouvez leur demander de rejoindre votre groupe Facebook ici. Bon, je suis passé très vite sur les différentes étapes, vous avez compris l'idée, je fais un petit résumé pour qu'on ne soit pas perdu. La première étape, c'est une page de capture, c'est là où on récolte l'adresse email. Dès que c'est fait, ils atterrissent automatiquement sur la page de remerciement. Merci pour avoir laissé ton email. Voilà quoi faire. Généralement, on redirige vers un groupe Facebook pour la communauté, etc., etc. Et ensuite, on leur donnera la possibilité, soit depuis notre groupe Facebook, soit depuis notre séquence email, de réserver un rendez-vous téléphonique avec nous, rendez-vous bilan, rendez-vous d'information, peu importe le nom que vous lui donnez. Essayez de donner un nom sympa, attractif, qui donne envie aux gens de prendre rendez-vous avec vous. Et à ce moment-là, ils ont un petit calendrier. On utilisera le logiciel Calendly pour le faire, qui est 100% gratuit dans les premières versions. Et voilà, après vous avez le rendez-vous. Et une fois que quelqu'un devient client, on lui envoie le lien du bon de commande pour qu'il puisse payer avec sa carte bancaire ou via PayPal. Et une fois qu'il a payé, une petite page de remerciement pour le rediriger au bon endroit et pour qu'il puisse démarrer tout de suite sa transformation et l'accompagnement avec vous, que ce soit une redirection vers le groupe Facebook, une redirection vers un espace membre, ou peu importe ce que vous mettez en place. Pour les manips, alors, quand vous allez vouloir personnaliser les pages, on va se mettre uniquement sur la page de capture aujourd'hui, parce qu'en fait, une fois que vous savez personnaliser la page de capture, vous savez tout personnaliser. Encore une fois, restez le plus simple possible. Je vois beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut ajouter du texte, du copywriting, etc. On vend du coaching sportif, d'accord? C'est pas difficile à comprendre et il faut que ça reste le plus simple possible pour vos prospects, pour vos clients. C'est pas la peine de rajouter des tonnes. C'est prouvé par A plus B que les pages les plus simples sont celles qui convertissent le mieux. Donc s'il vous plaît, rendez-moi un service aujourd'hui, faites simple. Avant de modifier les différentes pages, donc la page de capture que je vous montrerai en exemple aujourd'hui, ensuite vous aurez le loisir de faire les autres et de vous faire plaisir un petit peu avec tout ça, vous avez différentes étapes. Donc en 1, les paramètres, vous allez pouvoir renommer cette étape-là, à savoir que c'est quelque chose que vous pouvez renommer, parce que attention, c'est des choses qui se voient hein, pour vos prospects. Par exemple, on voit que là, c'est marqué page de paiement en haut, page de capture là dans l'exemple. Donc, renommer cette partie-là de manière à ce qu'elle soit pas trop... page de capture, ça le fait pas, quoi. Donc, mettez un truc plus sympa à chaque fois. Et également ici, c'est là où vous pourrez mettre votre nom de domaine et puis personnaliser un peu votre URL. Je prends un exemple, vous pouvez le mettre comme ça. Pensez toujours à cliquer à chaque fois que vous faites une modification sur la petite sauvegarde. Ici, vous allez avoir les règles d'automatisation. Par exemple, imaginons que quelqu'un me laisse son adresse email en page 1. Moi, ce que je ferais, c'est que j'ajouterais une règle. Une fois que la personne s'est inscrite sur la page, ce qu'on appelle l'opt-in, c'est une action, donc on va appeler ça ajouter un déclencheur. C'est qu'est-ce qui se passe une fois que la personne m'a donné son email. Et nous, dans notre cas, on va se dire par exemple, on va vouloir que... qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir qu'il s'abonne à une de nos campagnes. Et vous pourrez choisir la campagne. Donc là, je vous ai laissé un exemple de campagne qu'on avait pré-créée. Vous sélectionnez la campagne que vous avez pré-créée dans cette... Il est où? Là, ici, dans cet onglet-là. C'est une séquence d'emails. Hein. Et là, une fois que la personne a rentré ses coordonnées, la séquence partira automatiquement. Vous avez juste à sauvegarder la règle, boum, et ce sera automatisé. Tout simplement. OK?
Bon, je vais la laisser pour l'exemple. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle des testings AB. C'est un outil qui est très intéressant. Je vous conseille pas de le faire si vous êtes débutant et si vous avez moins de 1000 personnes qui visitent votre page par mois. Ça n'aura pas d'incidence, mais au-delà de 1000 personnes qui visitent par mois, le testing AB, qu'est-ce qu'il sert à faire? Il sert à tester 2 pages de capture différentes avec un seul élément différent entre les deux et de voir laquelle convertit le mieux. Généralement, on va changer soit la promesse. La promesse, c'est justement le gros titre que vous voyez en haut, soit l'image. Et on teste comme ça qu'est-ce qui fonctionne le mieux de manière à optimiser sa page. Voilà, encore une fois, si vous êtes débutant, si vous avez moins de 1000 visites par mois, n'utilisez pas ça. Également les statistiques, ça va être intéressant de pouvoir voir les statistiques de votre tunnel de vente au fur et à mesure du temps pour l'optimiser, pour le retravailler, pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous avez un onglet vente qui va vous faire un récap de votre tunnel sur combien de chiffre d'affaires j'ai généré, combien de personnes ont payé, bref, je ne fais pas un dessin. Un deadline funnel, je ne vous conseille pas d'utiliser, c'est un outil qui vous permet tout simplement de créer de l'urgence avec des minuteurs intégrés à vos pages. Et puis également le listing de contacts. Ce sont toutes les personnes qui vous ont laissé l'email dans un laps de temps donné, étant donné que c'est un tunnel qui n'est pas en fonctionnement. On n'a rien ici. Bon, c'était important de commencer par là afin de tout vous expliquer. Extrêmement important sur chacune des modifications que vous faites. Je le répète, cliquez toujours sur enregistrer, tout simplement parce que des fois on se fait chier à faire des modifications. On oublie juste de cliquer sur le petit enregistrement et ça ne fonctionne pas. Vous avez le petit œil ici pour visualiser vos pages, pour voir comment ça rend à chaque fois que vous faites des modifications, etc. Et bon, vous avez la baguette magique, c'est pour modifier la page, donc ça va être pour faire les petits réglages qu'on va faire ensemble. Et ici pour dupliquer le modèle. On l'utilisera pas. Voilà. Donc, on est parti, on va rentrer dans la modification de cette page de capture et vous allez voir à quel point... Ah oui, non, pardon. Avant qu'on passe, vous avez ici les paramètres de votre tunnel. Vous pouvez cliquer ici et ça va être pouvoir le renommer, pouvoir changer le nom de domaine que vous utilisez. Moi, je n'ai pas de nom de domaine, c'est un compte que je viens de créer, mais vous pourrez lier votre nom de domaine, par exemple jacquescoaching.com ici, et puis vous aurez le tunnel qui sera sur le nom de jacquescoaching.com et la devise des paiements en euros. Et évidemment, vous sélectionnez ce que vous utilisez en tant que plateforme de paiement. Si vous utilisez Stripe, ne cochez que la première. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je ne suis pas allé chercher de pourquoi, du comment il faut sélectionner la première. C'est juste comme ça que ça fonctionne et puis c'est tout. Voilà, donc quand on veut modifier nos pages de tunnel, c'est valable pour toutes les différentes pages. Vous allez simplement venir cliquer sur la petite baguette magique et on va arriver sur l'éditeur de page, donc Editor. System.io. Donc, si vous regardez sur la fenêtre de droite, ici, ce sont tous les éléments que vous pouvez ajouter à une page. Encore une fois, vous allez le voir, je vous ai tout prémâché le travail. Donc, logiquement, d'accord, vous n'avez rien à ajouter. Après, si vous voulez ajouter, vous faites. Je vous recommande de ne pas le faire. Okay, mais en tout cas, vous savez que si à terme, vous avez besoin de changer, si vous voulez ajouter des choses à vos pages, etc., vous pouvez le faire ici. Donc, vous pouvez ajouter des textes, des médias, images, vidéos, des sons, il y a aussi des carousels qui sont plutôt sympas. L'idée, c'est pas de faire un truc beau, c'est juste de faire un truc qui marche. Donc voilà, je vous recommande vraiment de garder ce que j'ai fait. Des colonnes, des rangées, des formulaires, des boutons, des cases, des commentaires Facebook, des trucs Twitter, des minuteurs, des menus, des lignes horizontales, bref, la totale. C'est beau, c'est bien, mais ce qui est beau, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Ce qui fonctionne le mieux, c'est ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Sur la page de capture, vous allez devoir modifier en fait par rapport à vous, votre business, vos clients, votre lead magnet. Lead magnet, c'est ça, hein, c'est ce qu'on offre ici, soit un lead, etc. Simplement de changer la promesse, ici, de changer cette petite phrase d'intérêt, de changer le titre de ce que vous avez et de changer en fait toutes les choses qu'ici. Vous allez personnaliser. Donc, comment on fait pour personnaliser ? C'est un petit peu simple en fait. On clique dessus, boum, et vous modifiez. Bon, je vais remettre la même chose, je vais juste vous montrer à quel point c'est simple de modifier les choses dans System.io. Moi, par exemple, je vais réduire mes hauteurs de ligne ici pour le rendre un peu plus joli. Et puis, tiens, je me dis, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je vais... non, je suis déjà à 0, je vais me mettre à -1 pour rapprocher un peu mes lettres. Et puis, si vous aimez bien, par exemple, comme moi, mettre tout en majuscule, vous pouvez tout mettre en majuscule. Bref, à vous de voir ce que vous voulez faire, choisissez les polices, mais encore une fois, restez le plus simple possible, c'est ça le plus important, c'est ça qui fonctionne le mieux. Donc en fait, vous avez juste à cliquer sur les éléments et vous pouvez tout modifier. Essayez de conserver un fond le plus simple possible et le plus uni possible. Ne commencez pas à tout bidouiller, ça ne sert à rien. Voilà, si vous voulez ajouter des images, vous avez juste à cliquer dessus. Vous venez ici charger vos propres images et vous les mettez. Venir changer votre logo ici, pareil. Je vous ai mis un logo qu'on a créé nous-mêmes en interne, mais voilà, vous pouvez venir le chercher ici. Boum, vous mettez votre propre logo de page. Vous changez également vos couleurs. Changer vos couleurs, c'est extrêmement simple. Vous cliquez sur la chose que vous voulez, la couleur que vous voulez changer. Vous allez changer l'arrière-plan.
et boum, on bascule en rouge. Ok, moi je vais laisser mon orange pour mon template, mais vous pouvez les modifier. A priori, assez simple. Le plus simple fonctionne le mieux, d'accord? Chose méga importante. Alors, je vais reprendre différents points avec vous, mais vraiment, si j'ai une intention au travers de ces vidéos-là, c'est de vous dire, ne vous prenez pas la tête. Il y a deux choses les plus importantes sur une page de capture comme celle-ci. C'est en un, la promesse. Qu'est-ce qu'on offre et quels bénéfices la personne va avoir en combien de temps? Découvrez 7 méthodes simples pour développer rapidement un corps sec et musclé en 12 semaines. Ok? C'est ça le plus important, c'est ça qui va décider la personne si oui ou non elle passe à l'action. Et la deuxième chose, c'est le visuel qu'on propose ici. Si ça donne envie aux gens de recevoir, etc. Là, on a un truc qui est matérialisé, qui est bien foutu, un PDF. C'est un guide PDF que je vais leur délivrer, mais je l'ai packagé, je l'ai rendu visuel, je l'ai rendu tangible, palpable. Et ça donne envie de donner son adresse email. Ok? Et ensuite, simplifier tout au maximum. Ok, juste, on va passer en revue sur la partie texte, 2-3 trucs, parce que là, par exemple, je vois que mon texte est un petit peu gros. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus petit, donc en fait, je viens cliquer ici sur la petite roue, ok, qui est là, boum. Et bah, j'ai ici la taille de police, donc par exemple, moi, je vais venir la modifier un petit peu, je vais la passer à, hop, on va la passer à 13. Et les hauteurs de ligne, on va la réduire aussi un petit peu, parce que c'est pas une partie importante et je veux pas que les gens passent trop de temps à lire cette partie-là. Ensuite, je vais juste la décrocher un petit peu du haut parce que je peux bouger mes marges. Donc, je vais la descendre un petit peu, je vais la mettre à 20. J'aime bien mettre à 20. Je trouve qu'en termes de visu, c'est ce qui rend le mieux. Hop, je vais me mettre à 20 aussi en bas. Bam. Voilà, ensuite, vous avez d'autres choses, des marges, etc. Encore une fois, je ne vous invite à pas trop toucher les choses parce que généralement, il vaut mieux laisser les choses brutes parce que ça rend beaucoup mieux qu'essayer de bidouiller un peu dans tous les sens. Voilà. Pourquoi ne pas bidouiller dans tous les sens? Deuxième chose, c'est que là, vous avez une vue de mon écran sur ordinateur. Mais c'est 5 à 10% des gens qui voient sur leur ordinateur. Pardon, 3 à 10% qui voient sur leur ordinateur. 90% des gens, voire plus, voient cette page-là depuis leur téléphone. Et c'est pour ça que nous, notre objectif, ça va être de rendre ces pages-là mobile friendly. Désolé pour mon anglais, c'est tout simplement ami avec les téléphones. Voilà, ça veut dire qu'en compatible téléphone. Ami, ouais, c'est friend. Mon anglais est très très basique, très bas niveau, très bas étage. Et comment on fait ça? C'est ce qu'il faut se dire, c'est, alors je vais juste bouger ma petite tête là, hop, c'est simplement de venir vérifier. Alors d'abord on modifie toute la partie ordinateur, tout, on met son texte, on met tout ici, toujours d'abord l'ordinateur, et une fois qu'on a terminé sur la version ordinateur, on vient checker la version mobile. Et c'est le plus important, la version mobile, parce que, je me répète, 90 à 95% des gens voient ça. Donc vous allez devoir ensuite la rendre sympa, ok? Et une fois que vous êtes sur cette version-là, on va optimiser ici. Par exemple, là, je vois que ma taille est bonne, mais par contre, la hauteur des lignes, elle est un petit peu quand même trop large. Au niveau de visuel, ça rend moyen. Et puis surtout, je ne vois pas l'essentiel. Moi, j'aimerais bien voir tout mon e-book et j'aimerais bien voir même l'endroit pour donner mon adresse email. Ça va être difficile, mais on va pouvoir le faire. Donc, boum, là, c'est un peu plus sympa. Ok, ici, je vais aussi réduire un petit peu parce que c'est un petit peu gros, selon moi, pour une version mobile. Donc je vais me mettre ça comme ça, boum. Je vais même venir me réduire un petit peu la taille de mon image ici, parce que je n'ai pas besoin qu'elle prenne autant de place sur une version mobile. D'accord? Ici, ça va très bien. Comme ça. Et ensuite, on fait la même chose en fait pour tout le reste de la page. Je ne vais pas vous le faire jusqu'en bas, ça ne sert à rien, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais grosso modo, voilà comment le faire. Et on a un truc qui est quand même plus sympa via téléphone. Tac, tac. L'idée, c'est quand même qu'on puisse voir dès la page, donc ce qu'on appelle au-dessus de la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est quoi? C'est le bord noir que vous voyez en dessous. C'est qu'on puisse voir dès cette ligne qu'il y a quelque chose à remplir, quelque chose à rentrer, en l'occurrence son adresse email. Donc, il va falloir réduire un petit peu tout ça de manière à ce qu'on remonte un petit peu et que l'essentiel des informations qu'on veut donner, hop, on puisse le faire d'en haut. Là, on commence à être pas mal. On commence à passer tout au-dessus de la ligne de flottaison. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'était la taille de police que je voulais réduire. Bon, là, je vais un petit peu dans l'extrême, mais on verra bien qu'en version téléphone, ça passe, même petit comme ça. Tac, tac, tac. Bon, bref, vous avez compris, on remonte tout au-dessus de la ligne, et là, on est pas mal. Et on voit que notre version ordinateur, elle n'a pas bougé, elle. Là, quand on est ici, on modifie que la version mobile, et on la rend mobile friendly. C'est tout. C'est tout. Derrière, c'est juste des petites optimisations. Ça doit vous prendre 10 minutes. Et ensuite, vous passez à la page suivante. Ok?
vous enregistrez ici, toujours super important. Et parfois, vous pouvez cliquer sur le petit œil si vous voulez voir ce que ça donne sur une page réelle, notamment sur l'ordinateur. Voilà, boum, ça rend ça. Ok ? On est bon. Une fois que vous avez fait ça, on a bien enregistré, je me répète, je le reclique 10 fois devant vous pour vous montrer de ne pas partir de cette page sans enregistrer. On ressort ici et vous allez pouvoir faire la même chose sur vos différentes pages. Ok, page de remerciement. On avait dit tout à l'heure qu'on allait modifier ça. Boum, ici j'ajoute mon S, je modifie, je vérifie. Donc vous modifiez tout, vous mettez vos textes, vous venez ajouter votre vidéo. Comment on ajoute une vidéo? C'est simplement ici vous mettez lien direct et là vous mettez le lien de la vidéo que vous voulez mettre, soit une vidéo qui est hébergée sur YouTube ou sur Vimeo ou directement dans System.io, vous faites comme vous voulez. Je vous recommande d'avoir des vidéos quand même qui sont hébergées sur une plateforme externe à System.io pour ne pas en dépendre totalement. YouTube ou Vimeo sont quand même les meilleurs. Moi, je vous recommande Vimeo, qui est quand même un outil beaucoup plus stable et qui vous permet de gérer toutes vos vidéos. Si vous êtes coach en ligne et que vous êtes amené à faire beaucoup de vidéos sur Internet, c'est bien d'avoir vraiment Vimeo, c'est l'outil le plus professionnel pour le faire. Et ici, également, vous allez pouvoir modifier. Et là, c'est intéressant que je vous montre ça. C'est comment créer un bouton de redirection qui va vous permettre tout simplement de rediriger les gens vers une autre page. Et en fait, vous cliquez ici, vous venez rediriger vers une page, tout simple. Et là, vous mettez l'URL internet de la page vers laquelle vous voulez rediriger. Par exemple, moi, si je voulais rediriger vers un groupe Facebook, je mettrais l'URL ici de mon groupe Facebook, https, boum, voilà, bref, vous avez compris l'idée, vous mettez votre groupe Facebook et ensuite vous enregistrez. Et quand quelqu'un viendra cliquer ici, il sera redirigé automatiquement au bon endroit. Voilà. Donc, on a vu comment modifier les textes, on a vu comment modifier les vidéos, on a vu comment modifier les liens. C'est rien besoin de plus. Voilà, rien besoin de plus. Dernière chose que je veux vous montrer sur votre tunnel de vente, ça va être comment... non, c'est pas cliquer pour ressortir. Comment faire passer quelqu'un de la page de capture à la page de remerciement. Je ne suis pas allé dans le détail et je suis peut-être avancé. J'ai peut-être avancé un petit peu vite par rapport à ça. C'est simplement cliquer sur ce bouton-là et cliquez sur enregistrer le contact, parce que vous voulez enregistrer l'adresse email, boum, et ensuite le rediriger vers l'étape suivante dans le tunnel pour que automatiquement il voit la page de remerciement une fois qu'on a enregistré le contact. Voilà. Pour le reste, c'est exactement la même chose. Pour l'appel téléphonique, la seule chose qu'on va faire, c'est que sur cette page ici, évidemment, vous allez encore modifier vos textes, vous allez mettre votre photo ici. Si vous vous demandez comment je fais ça, comment je me détourne comme ça dans une photo pour que ça aille avec mon fond, assez sympa, j'utilise Calendly, c'est hyper simple. Vous allez sur Calendly, vous pouvez détourer votre photo et la mettre ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire, d'accord? Moi j'ai compliqué un petit peu le truc. Et ici, je vous ai mis un petit bandeau ici qu'on appelle le code HTML. Vous allez pouvoir récupérer dans l'outil Calendly l'URL de l'outil. Donc, je n'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Vous allez dans votre compte Calendly, ou vous en créez un si vous n'en avez pas encore. Vous allez sur l'événement, la prise de rendez-vous que vous avez créé au préalable. Vous venez chercher le code HTML que vous pouvez intégrer ici. Vous venez cliquer ici. Boum. Et tac. Qu'est-ce qu'il me fait? Là. Et vous cliquez sur modifier le code, juste là. En cliquant ici, vous allez pouvoir venir simplement coller. Bon, copier-coller, je vous mets coller, mais c'est juste pour vous dire le truc. Le code HTML de votre page Calendly et vous allez avoir automatiquement votre lien Calendly avec votre calendrier de rendez-vous qui va s'intégrer directement à la page et c'est super sympa. Ce que je peux vous recommander aussi de faire, c'est que sur le template, je vous ai mis beaucoup d'espace en haut, je vous ai rendu le truc un peu plus beau. Vous pouvez également supprimer complètement cette partie-là, d'accord? Boum. Et uniquement laisser la partie réserve ton rendez-vous offert en choisissant un créneau ci-dessous. Pour la vidéo, je vous laisse la totalité comme ça, mais vous pouvez supprimer pour que les gens aient directement à l'essentiel. Cette page-là est plus belle. Celle-ci, hop, fonctionne mieux. Voilà. À vous de voir ce que vous voulez faire. Vous avez les deux possibilités, je vous laisse les deux. Voilà. Donc, vous avez compris comment changer votre Calendly. Et la dernière chose que vous avez à faire, c'est ceci. Ça va être le bon de commande. Et là, ce que vous allez juste devoir faire, donc ici, vous modifiez ce que vous avez besoin de modifier. Vous mettez vos témoignages ici. Vous remplacez les photos ici. Si vous n'avez pas d'order bump, order bump, c'est quoi? Si vous vendez des prestations en plus de votre offre, vous pouvez retirer cette partie-là. Moi, je vous conseille de le faire. Je pense que ça ne sert à rien d'avoir des order bump quand on a un produit haut de gamme.
Voilà, je vous le laisserai pour l'exemple parce que c'est un template, mais moi je vous recommande de le supprimer. Et ensuite, bah voilà, les gens sélectionnent leur carte de crédit, ils rentrent leurs coordonnées, vous avez tout ce qu'il faut, vous enregistrez, bim bam boum, on est bon. Je vous passe le détail, ça sert à rien de rentrer trop dans le truc, vous personnalisez juste la page et on est bon. Hop. Et chose méga importante par rapport à ce bon de commande là, c'est qu'il faut faire payer un produit. Et là, c'est ici en fait, dans tarif de l'offre, sur cette première page, vous allez descendre ressources, tarif de l'offre. Et ici, vous allez créer, donc imaginons que vous n'en avez pas, depuis le petit plus, vous cliquez et vous allez ajouter un produit, soit un paiement unique, soit un abonnement, soit un paiement en plusieurs fois. D'accord? Je vous recommande d'avoir les différentes possibilités pour votre offre, soit un paiement one shot pour vos clients pour qu'ils vous payent pour la totalité de son accompagnement, soit sous forme d'abonnement, soit sur paiement en plusieurs fois. Ça va être à vous de déterminer ce que vous voulez faire. De toute manière, comme vous l'avez compris, vous avez lié votre système.io à Stripe et automatiquement ça sera payé. Donc vous aurez créé le plan, ça ressemblera à ça, accompagnement. Et du coup, quand quelqu'un arrivera sur votre page de paiement, il aura automatiquement le tarif qui sera indiqué, il n'aura plus qu'à rentrer ses coordonnées et il payera. Et surtout, ce qui est bien, c'est que Stripe, si c'est un paiement en plusieurs fois, gérera le premier paiement, mais surtout tous les suivants. Derrière, vous avez, si vous ajoutez un produit de ce qu'on appelle un order bump, voilà, je ne vous conseille pas forcément d'en avoir au début. Hop, je vais rebasculer ici. Et puis idem, modifier la page de remerciement ici une fois qu'ils ont payé. Et comme d'hab, vous modifiez votre texte, vous modifiez les infos et vous mettez la bonne redirection vers la bonne redirection, là où vous voulez emmener vos nouveaux clients, parce que bravo, vous avez fait une vente, vous avez un client qui vient de démarrer avec vous, et c'est magnifique, et surtout, il y en a encore plein d'autres qui vont arriver, et ça, c'est encore plus cool. Voilà, donc vous avez vu dans les grandes lignes comment venir modifier ce template. Je vous ai ajouté également des mentions légales ici, qui sont des mentions légales qui sont obligatoires quand on a un site internet. Donc vous avez la page, vous pouvez la modifier, moi je les mets c'est des basiques, voilà, elles sont en anglais, mais au moins on a quelque chose. Et vous pouvez les utiliser comme ça. Évidemment, il faut la modifier, les petits textes, votre nom d'entreprise, etc. Ça prend 5 minutes. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour lancer votre propre tunnel de vente. Respectez. Le plus important, ce n'est pas les petits détails que je vous ai donnés, de changer de texte, les images, etc. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comprendre pourquoi on le fait comme ça, pourquoi il y a cette première page de capture qui a capté l'email, pourquoi il y a la page de remerciement vers le groupe Facebook pour entrer les gens dans la communauté et les chauffer, un appel téléphonique pour vendre, le bon de commande, etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer, tout simplement. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ce tunnel de vente pour que vous puissiez vous-même le mettre en place pour votre business. Je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo. En un clic, vous allez pouvoir cliquer dessus et récupérer votre template. Attention, si aujourd'hui vous n'avez jamais travaillé avec moi et que vous utilisez un autre compte système.io, il va falloir recréer un autre compte système.io avec ce template-là si vous êtes sympa et si vous voulez que je perçoive à titre perso une commission dessus. C'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Bref, c'est pas obligatoire, mais au moins vous savez, et je suis tout à fait franc avec vous, c'est qu'en cliquant sur ce lien, je récupère une commission quand vous payerez votre abonnement système.io. C'est aussi simple que ça. Voilà. Si vous n'avez pas de compte système.io, vous avez juste à cliquer sur le lien, créer votre compte, et ensuite, en allant directement dans le tunnel de vente, vous allez pouvoir créer votre propre tunnel et démarrer dans le coaching en ligne avec cette stratégie-là. Je vous referai peut-être d'autres vidéos tuto si j'ai des bons retours sur celle-ci, si ça vous a aidé, si c'est plus clair pour vous et si vous en réclamez encore, tout simplement. Donc vous avez tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à cliquer. Je vous invite à re-regarder cette vidéo en même temps que je modifie le tunnel sur les étapes une fois que vous avez votre compte pour bien comprendre, voir exactement quelle partie, je perds mes mots, j'ai trop parlé, quelle partie du tunnel correspond à quoi et refaire étape par étape. Grosso modo, ça va vous prendre 1h30 à tout mettre en place, 1 heure si vous avez déjà pris en main système.io par le passé, 1h30 si vous découvrez pour la toute première fois, mais une fois que c'est fait et surtout vous pouvez envoyer du monde dessus, envoyer du trafic dessus et c'est ça qui est cool. Un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. Ça me fait hyper plaisir de vous partager les coulisses de ce qu'on fait, des méthodes qui fonctionnent. Il y a beaucoup trop de coachs qui galèrent et je ne veux surtout pas que vous soyez l'un d'entre eux. Donc, mettez ça en place tout de suite maintenant. N'attendez pas. Essayez pas de voir s'il y a d'autres stratégies qui fonctionnent le mieux. Ça fait 4 ans qu'on monte des business de coaching en ligne. C'est ces méthodes-là qui fonctionnent le mieux. C'est ce tunnel-là qui fonctionne le mieux. Évidemment, il n'y a pas que ça. Le tunnel de vente, pour moi, c'est 5% de la stratégie globale d'un business de coaching en ligne. C'est
une petite partie minime qui est obligatoire, mais c'est une petite partie. Il y a encore d'autres choses à mettre en place autour, notamment sur la partie vente, devenir un excellent vendeur, créer des offres qui sont 2 fois plus chères que la concurrence et être en capacité de les vendre facilement. Ça va être délivrer une super expérience en ligne à vos clients une fois qu'ils deviennent clients au travers de ta propre application de coaching, au travers de coaching de groupe, de masterclass. Bref, c'est toutes des choses que nous, on enseigne dans les programmes chez Level Up. D'ailleurs, si tu es intéressé, si tu veux en savoir davantage, n'hésite pas. Je t'ai mis différentes ressources gratuites en plus du template. Une formation gratuite 100% dédiée au coaching en ligne et aussi la possibilité pour toi de prendre un rendez-vous avec nos équipes pour voir comment on peut t'aider, essayer de découvrir et voir ton projet, voir comment on peut t'aider à le développer sur le long terme. Si on peut t'aider, on te le dira avec grand plaisir et on t'expliquera comment on le fait. Si on ne peut pas t'aider, écoute, ce sera comme ça et on se quittera entre guillemets en bons amis et il n'y a aucun problème. Et puis voilà, tout simplement. Donc, en 1, récupère ton template. En 2, si tu débutes dans le coaching en ligne, récupère la formation gratuite. Et en 3, si tu veux aller plus loin, si tu veux voir comment on peut t'aider à développer tout le reste, donc les 95 autres % de l'écosystème de coaching en ligne, n'hésite pas à réserver un rendez-vous avec nos équipes. Je te mets le lien juste en dessous. Je te remercie pour avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite sur la chaîne. N'hésite pas à liker, mettre un petit commentaire et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao.